Salut les filles, on va faire un petit make-up d'été aujourd'hui. Je profite de ce que j'ai à peu près bonne mine, vous voyez. Vive les coups de soleil. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Non, mais je veux dire, je suis pas maquillée. Enfin, pour le teint, j'ai que de l'anti-cerne et un petit coup de blush. Et c'est tout. Donc quand même, c'est cool, quoi. Donc, profitons-en pour nous servir du fameux Atlantic Blue. Alors, comme c'est un mat, donc il est chiant à travailler. Donc dessous, je mets un petit peu de Paint Pot d'Elft. Cela dit, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre du Paint Pot d'Elft. Vous pouvez mettre un Paint Pot Painterly ou n'importe quelle couleur. Enfin, pas du noir, quoi, mais un truc clair, ça marchera très bien. Hein. Vraiment, vous embêtez pas. C'est juste, je prends un truc pour le faire coller. Puis bon, bah voilà, comme j'ai le Delft, je m'en sers. Enfin, vraiment, vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, j'en mets juste sur la zone que je vais couvrir de bleu. J'en mets pas plus haut, évidemment, parce que vu que plus haut, je vais pas mettre du bleu. Je veux pas prolonger cet effet bleu jusqu'au sourcil. Ensuite, je prends normalement un pinceau plat, ils sont tous sales, donc j'ai pris le 213 de MAC, mais il est un petit peu fluffy pour le truc. Et je prends donc le Atlantic Blue, que voilà, qui est un bleu clin extraordinaire, et que je vais mettre par-dessus. Donc il est un peu... il est chiant, comme tous les mats, quoi, c'est-à-dire qu'à la fois il fait des chutes et à la fois il estompe pas. Donc, et puis alors il faut en mettre pas mal parce que l'idée, si par hasard vous le faites vraiment avec du Delft, c'est surtout pas du tout qu'on voit le Delft dessous, hein. Je m'en suis servi uniquement comme base. Je veux pas du tout que sa couleur serve à quoi que ce soit, je veux qu'on voit que le bleu électrique, vous voyez. Et en allant bien jusqu'au coin interne, sans s'en mettre sur la paupière inférieure. Vous voyez, j'en reprends, hein, faut pas hésiter. Et je sors légèrement du pli. Pas énormément, c'est un petit halo simple, quoi, en fait. Toc. Mais vraiment, faut en mettre, hein. Pour obtenir la même intensité que sur la pastille, vraiment, faut en mettre. Voilà. Bon, on y est presque. Il m'en manque un petit peu, là. L'idée, vraiment, c'est voilà, de faire un truc qui suive la forme de la paupière. Comme ça, en remontant un peu au-dessus du pli. Si vous avez une petite paupière mobile, vous remontez plus. Si vous avez, enfin, voilà, vous équilibrez selon la taille de vos paupières, quoi. Vous voyez. En bas, je vais faire pareil. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, un petit 266 que je vais tremper dans le Delft. J'ai refermé entre Malediction pour faire sticker en bas. Donc en bas, touc. J'en mets au ras des cils. Sur presque les 3/4 de la longueur, allez. Mais c'est juste pour faire tenir, hein. L'idée c'est pas de donner de la couleur. Ensuite, avec le même pinceau, je le plonge direct dans le Atlantic Blue. On va faire une mixture qui tient, ça va être très bien. Vous voyez quelque chose? La question habituelle, quoi. Putain, ça poudre ce truc, je vous raconte pas les chutes que j'ai sur les joues. J'ai remis de l'anti-cerne de l'autre côté, j'ai été obligée. Voilà, et c'est là qu'on voit souvent, regardez, vous voyez, il nous en manque dans le coin externe. C'est hyper fréquent. Donc là, pas hésiter à en remettre bien couvrir ça. Quitte à venir estomper après. Bon, là je fais mes petits trucs comme ça, je remettrai de toute façon un peu d'anti-cerne. Je vais estomper un tout petit peu avec un 224, mais pas trop parce que ça s'estompe mal. Je vais estomper surtout ici. Ça supporte mal l'estompage et ça perd de la matière en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, avec un pinceau estompeur Coastal Scents, je vais prendre le Samoa Silk, qui est ici, qui est vraiment un super joli pêche clair mat, qui est donc aussi un mat, donc aussi un peu chiant à travailler, et dont je vais me servir pour faire la jonction ici avec le reste de la paupière que je vais colorier toute de cette couleur-là, parce que je veux un truc simple, c'est déjà assez vif comme maquillage, sans être trop compliqué, et j'essaye de me faire un mini estompage dedans, quoi. C'est pas du tout facile, je vous le dis tout de suite. Essuyez votre pinceau de temps en temps parce qu'il va prendre du bleu au passage. Reprenez votre pinceau de bleu pour en remettre dessus si vous en avez perdu. Comme souvent, hein, l'estompage c'est ça, c'est remettre, enlever, remettre, juger un peu, vous servir de l'autre côté du pinceau qui est un peu moins chargé en couleur pour, avec le plat comme ça, estomper légèrement. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas si mal. Je vais remettre un tout petit peu de Samoa Silk là, parce que c'est vraiment une très belle couleur. Et là en ce moment, elle est particulièrement adaptée à la couleur de la peau. Est-ce que c'est pareil? On en a un tout petit peu trop là, mais sinon c'est bon.
Voilà où nous en sommes. Maintenant, le petit truc sympa. Je referme mes palettes parce que si je les fous par terre, je vais avoir une boule. Le petit truc sympa qui change parce que tout seul comme ça, bon, bah, c'est joli, mais c'est plus sympa avec un petit peu de hair glitz. Aussi bien en haut qu'en bas. Et le hair glitz, donc vous le posez au ras des cils en partant de l'intérieur. Et en mettant beaucoup. Pour que ce soit joli. Et là, voilà, hein, une fois de plus. Avec celui-là, on n'a pas de problème de forme, de wing, de pas wing, de machin. De toute façon, c'est un clair, donc toutes les formes vont. Bon, ok, là je suis un tout petit peu loin quand même. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais en mettre un tout petit peu en dessous. Pour faire pétiller le bas aussi. Alors passez bien sous les cils. Et je vais en mettre jusque là. Mais à peine, vous voyez. Juste pour dire quoi, un tout petit... Un frisli de pétillement. Pendant que ça sèche, je vais mettre du mascara parce que si je mets tout de suite du crayon, j'ai peur d'abîmer, parce que j'ai du crayon dans l'œil. J'ai peur d'abîmer mon travail de liner, donc je mets du mascara colossal comme d'habitude. C'est devenu mon chouchou. C'est sûr, il faut passer plusieurs fois, mais ça vaut la peine. Et puis ensuite, je repasserai un tout petit coup. Ah, Jack, fait me le foutre dans l'œil. Un tout petit coup d'anti-cerne pour enlever les chutes de bleu, parce que dans la mesure où si j'avais de la poudre et du fond de teint et tout ça, je pourrais, surtout si j'avais de la poudre, si je poudrais par-dessus tout ça, je passerais un coup d'éponge en velours et ça enlèverait les chutes, sauf que là rien n'est poudré, comme je suis pas maquillée pour ainsi dire, donc quand je frotte, ben ça étale, c'est tout, ça n'enlève pas vraiment les chutes. Donc dans ce cas-là, il reste le coup de l'anti-cerne qu'on remet par-dessus, quoi. Et ouais, c'est encore un maquillage cléopatresque. J'ai un truc avec ça en ce moment. Si je me mets à manger des figues et à foutre mes mains dans des paniers, il sera temps de s'inquiéter. Hop. Voilà, rafraîchir un peu le dessous d'œil. Et puis avec ça, bah, je vais mettre pareil, hein, pour le gloss, j'ai du mal à en changer, c'est mon Clinique chéri, ginger, je sais pas quoi, que j'adore. Pas de goût, pas d'odeur, pas collant. Puis il va avec tout, quoi. Voilà mes enfants. Je vais enlever un petit peu ça, vous voyez. Un petit peu mieux, parce que voilà. Et voilà. Alors, vous m'en faites. Alors, ça va être sublime sur tout le monde. Sur les yeux verts, ça risque de lutter un peu. Méfiance. Mais sur tous les autres, sur des yeux bleus, mon Dieu, ou gris. Oh, j'attends de voir ça.